Voilà les petits colis. Je vais vous déballer tout ça et je vais vous montrer. Bon, j'ai marqué ce que j'ai acheté sur un papier, mais je pense qu'il y a les factures dedans pour vous décrire un peu les prix, tout ça. Bon, je m'installe et puis je vous montre tout ça. Bon, c'est parti pour le déballage. On va commencer par la planche de skate. Le colis, il est là. Alors, ce colis-là, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai commandé sur Amazon et c'est un skate shop qui se trouve en Allemagne. C'est Feed My Soul. Feed My Soul. Je vais regarder s'il y a la facture dedans. Non, c'est plus. Ah, putain, j'ai pris un couteau. Alors, j'ai pris en 8 pouces, mais je crois que j'aurais pas dû prendre 8 pouces. J'ai fait le con. Oh putain, les classes. Ah, les classes. Je vais vous montrer déjà mon ancienne board. Ça, c'est mon ancienne board. Alors, elle est très bien. J'avais changé le grip il n'y a pas longtemps. Vous avez vu la gueule du grip? Mais le problème, c'est... Je sais pas si on va voir. Vous voyez? Elle est morte. Elle est fêlée à ce niveau-là. Attends. Ouais, il y a des fils. Elle est fêlée à ce niveau-là, en fait. Et à chaque fois que je claque la planche, bah, laisse tomber, c'est bizarre, quoi. Dommage, elle était bien sinon. Mais celle-là, c'est pas du... Je sais pas si c'est du 8 pouces. Bon, je vous montre la board à quoi elle ressemble. Alors là, c'est une Zoo York. J'ai jamais skaté le Zoo York. Et... America. America. La statue de liberté. Que dire? Bah, c'est une 8 pouces. C'est une 8 pouces, c'est concave médium. En principe, c'est marqué. C'est marqué Zoo York Liberty. Liberty, c'est le nom de la planche. Liberty Single Deck Graphic. Ce que je vais faire. Alors, mon ancienne, en fait, c'est du. Combien de centimètres ça faisait? Je sais pas si le mètre il est 19,8. Ça là fait combien? Ah ouais, quand même. Ouais, il est carrément plus large. On verra bien. Parce que tout à l'heure j'ai skaté, puis il y a un copain qui m'a prêté une planche. Je crois que c'était du 8, et puis il m'a dit que c'était du 8, mais je trouvais ça super large. J'ai fait, oh bah putain. Parce que moi je suis habitué en fait à skater avec des planches pas trop larges, mais pas trop fines non plus, mais voilà quoi. Enfin bref. Alors la planche elle a coûté 39,95 €. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est pas cher. Zoo York, c'est une marque que je connaissais quand j'étais adolescent. Il y avait un grand skateur qui m'en parlait, qui m'en parlait, il en avait une et puis apparemment il trouvait ça bien. Mais j'ai jamais skaté quoi. Alors j'ai pris ça, j'ai vu le prix, j'ai fait wow, pas mal. 39,95 €, mais il y a 7 euros. 7 euros, 7,50. C'est ça, ouais, 7,50 de frais de port. Ce qui m'a fait à. C'est bizarre, attends, la facture, ça ressemble pas. C'est 46,95, ouais. Ça fait en total 46. Oh, je commençais à flipper. Je crois qu'il n'y avait pas de grip dedans, mais si, il y a un grip. Le grip, c'est quoi comme grip? G-Sup. G-Sup. Ok, G-Sup. Ah, il y a un grip. Tant mieux parce que je vais le poser, puis je vais. Ce que je vais faire là, je vais faire la bande, je vais la laisser apparaître sur la planche. C'est 8. Ça va, ça me paraît pas trop large, hein. J'espère qu'elle va être bien. Ouais, alors ce que je disais, c'est un skate shop qui est en Allemagne, mais j'ai commandé sur Amazon. Ça m'a fait la board à 46,95 € avec un grip. Ça va, hein? Non? Ça, c'est la planche. Je vous la montre de loin. Du 8 pouces, concave médium en principe. Avec la statue de la liberté, il y a marqué Zoo York. Voilà, ça c'est pour la board. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le grip, je vous ai montré.
Les stickers. Bon, les stickers, moi, j'en colle pas sur la planche, quoi. Je sais pas. Bon, je vais les garder ou je vais les donner. Je verrai bien. Voilà. Maintenant, on va attaquer les trucks. Ah, les trucks, je vous cache pas que j'ai longtemps réfléchi. Je savais pas du tout si je reprenais des Venture ou je prenais des Thunder. Après, j'ai pensé à prendre des Crocs. Les Crocs avec... Putain, j'ai la touffe là. Les Crocs avec... hop, ça, c'est des anciens Venture qu'il y avait sur la planche. Mais récemment, j'ai acheté... les Thunder. Thunder, c'est pas mal, hein. C'est bien. Venture, c'est bien aussi. Après, je me suis renseigné. Indépendant, Thunder, Venture, c'est tombé. C'est les trucks de base, hein. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux. Après, je sais pas les autres marques. Moi, j'avais dans une autre précédente vidéo, j'en parle un peu. Les trucks, mais en plus, c'est fabriqué par la même compagnie en principe. C'est les mêmes. Ça appartient au même groupe. Indépendant, Venture et puis Indépendant, Thunder et Venture, ça appartient au même groupe. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? Putain, je me suis paumé là. Venture, ça c'est les anciens, c'était du 5 pouces. Putain, je suis paumé. Bon, excusez-moi si je bafouille, on est le soir, je suis fatigué, j'ai fait du skate pendant je sais pas combien de temps, je suis mort. Alors excusez-moi si je bafouille un peu, je dis de la merde. Putain, j'ai sali mes doigts. Bon. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, voilà, ça m'est revenu. J'ai longuement hésité sur quoi j'allais prendre comme trucks. Je voulais prendre des Crocs avec le... Comment dire, là, c'est en fait, c'est pas un écrou où tu serres avec une clé, mais c'est avec une clé Allen, clé BTR, où tu visses. J'avais pensé à prendre ça comme trucks, des Crocs. Après, j'ai réfléchi, j'ai regardé sur le net. Apparemment, il y avait des avis américains qui se plaignaient que c'était galère à serrer et tout ça. Et puis, comme nous, on est en France, après, je me suis dit, s'il y a un latz qui pète, comment je fais pour retrouver des pièces de rechange? Et j'ai tapé un peu sur Internet et je trouvais pas de skate shop qui proposait des rechanges pour les Crocs au niveau de latz et tout ça. Alors, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je prends les standards au pire avec les écrous normales. J'ai regardé, j'ai fait... Les standards, ils font 55 de haut. Les bushings, ça doit être du 91, je crois, ou du 92. Le poids, ouais, le poids, ils étaient aussi lourds que les Venture, je crois. Alors j'ai fait, oh, vas-y, je sais pas. Et en fouinant un peu sur le net, en allant sur... parce que moi, j'ai commandé sur Amazon, j'ai commandé sur les trucks, j'ai commandé sur un skate shop, et les roues et les roulements et les vis sur un autre skate shop. Ah, moi, je picore à droite et à gauche, hein. J'aurais pu acheter au même endroit, mais non. On va commencer... Quand on va commencer, on va... Les trucks, c'est la surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Là, je me suis fait un peu plaisir, mais j'ai pas mis... C'est pas si cher que ça, hein. Ça reste correct. Je les ai vus sur la paire des trucks, là, je l'ai vu sur d'autres sites à... Je crois que c'était à 38 € ou 40 € le trucks. Le trucks, hein. Les deux trucks, je les ai eu à 66 € avec les frais de port gratuits. 66 €, ça fait le trucks à 33 €. Ça reste correct. Ça reste correct. Parce qu'il y a des trucks, c'est abusé. Les indépendants, c'est cher. Hein, j'en achèterai pas, moi. C'est trop cher. Après, je dis ça, mais peut-être que... 70 € les trucks, frais d'envoi gratuits sur Indépendant Skate Shop. Indépendant Skate Shop. Et sur le site Indépendant Skate Shop, j'ai hésité aussi parce qu'il y avait d'autres trucks. Je vais vous montrer parce que... Je parle trop, hein, c'est saoulant, hein, putain, mais tu peux pas te la fermer. Hein. Putain, ça s'ouvre comment ça? Je vais éviter de dire des gros mots s'il y a des gamins qui regardent. C'est pas... Ah bah putain. Ils ont emballé ça comme des petits chenapans pour rester poli. Bon. Stickers du magasin Indépendant Skate Shop. Le papier pour protéger.
15 stickers quand même. Bah si, carrément. Ils ont mis 15 stickers. Tu t'es fait niquer. Attention, je vais vous montrer. Alors, les voici. Des Thunder. J'ai repris des Thunder. C'est les Thunder Pro Jamie Foyt. Alors Jamie Foyt, c'est un skater américain. Un blond. Bah, je connais pas trop moi les skateurs. Bon, je suis pas de l'ancienne génération, mais les skateurs. Bon, je me suis. Oh, c'est bizarre ça. Ah, c'est marqué Thunder. Il y a le symbole comme ça là. Et sur l'autre là, il y a la petite éclair. Et là, c'est marqué Thunder. Les bushings, je crois que c'est du 90A. La durométrie, quoi, la dureté, c'est assez souple. Quoi, c'est assez souple. Normalement, je crois que c'est du médium. Là, c'est du 147. C'est du 147. Thunder 147. Voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais regarder un peu la hauteur. Je vais regarder la hauteur des trucks comparé à les autres Thunder. Normalement, ils doivent être un peu plus hauts, je crois. Ouais, ils sont un tout petit peu plus hauts. C'est du 52, je crois. Et ceux que j'ai là. Vous voyez, ils sont un tout petit peu plus hauts. Bon, de pas grand chose, hein. Ils sont un tout petit peu plus hauts que ceux-là. Ceux-là, ça doit être du. Je crois que c'est du 50 ou 49. Et ceux-là, ça doit être du 52. Comparé aux Venture, vous voyez, ils sont plus hauts. Alors, il y a un avantage quand même à skater avec des trucks plus hauts, c'est qu'on peut déjà mettre des roues un peu plus grosses. Et il y en a qui disent aussi que ça permet de sauter plus haut quand on a des trucks un peu plus haut. 52 c'est bien, hein. 52, 53 mm. Après, je sais pas, au-dessus. Je crois que l'indépendance, je en parle dans l'autre vidéo, je crois que l'indépendance c'est 55. Bon, voilà les trucks. 66 € la paire de trucks. Et sur le site, hein, n'hésitez pas à aller voir, il y a des Thunder, à 66 € aussi. J'ai hésité avec les Black Widow, je crois. Ouais, Black Widow, ils sont noirs. Ils sont tout noirs, il y a les bushings qui sont rouges. Et là, il y a marqué Thunder en rouge. Un rouge assez vif. Et les trucks, ils sont un peu noirs, mais un beau noir, quoi. Ça fait joli. J'ai hésité avec cela, puis il y avait aussi des autres Thunder, c'est les brutes, Thunder brutes. C'est-à-dire qu'ils sont pas brillants, ils sont bruts. Et il y a marqué Thunder en noir. La base, elle est bleu ciel. Et les bushings, ils sont noirs, il me semble. 66 € aussi, ça fait 33 € la paire de trucks. Voilà pour les trucks. Tac. Ouais, en parlant des skateurs américains, ouais. Quand même, j'ai regardé un peu, parce que moi, quand j'ai arrêté le skate, je m'intéressais plus du tout au skateboard. J'ai arrêté de suivre ce qui se faisait, les skateurs pro et tout ça, mais bon, maintenant je suis un peu plus au courant. Je regarde sur YouTube certaines vidéos. Comme nous en France, on a quand même des bons skateurs. Il y a Adrien Giroud. Adrien ou Aurélien? Je crois que c'est Aurélien Giroud. Voilà. Joseph du Havre, Joseph Garbacio, je crois. Vincent Milou. Bon, après les Américains, il y a le japonais là, Yuto Horigome, je crois qu'il s'appelle. Il est pas mal. J'ai regardé sur YouTube un peu les contests et tout ça. C'est pas mal. Là, ouais. Ça peut être motivant, mais bon, c'est abusé quand même. C'est des pros. Ce qu'ils font, c'est hallucinant. Je m'en souviens. J'en profite pour parler. Je m'en souviens, moi, le premier skatepark à Louviers, je devais avoir 15 ans. Et pour inaugurer le skatepark, le maire de la ville, l'ancien maire, il avait fait venir un professionnel qui venait de Paris. Je crois qu'il était de Paris à l'époque.
Thibaut Fradin. Il s'appelait Thibaut Fradin. Super sympa le mec. Il est arrivé au skatepark. Et oh, on a tous halluciné. Franchement, j'en garde c'est un souvenir, quoi. Franchement, c'est. Le mec, tapez sur YouTube Thibaut Fradin skater. Vous verrez, c'est un skater français, il est super. Franchement, il était balèze. Ouais, après, niveau skater, bah, il y a Yuto Horigome, Ninja Houston. Ninja Houston. J'ai regardé une vidéo de lui. Putain, ils sont fêlés quand même, les mecs. C'est Tilde. Regardez Ninja Houston, Tilde. Vous voyez, il se lance sur des rails, il se ramasse par terre, il s'éclate la tête, il se relève et tout, il recommence. Et c'est des ouf, hein, quand même. Franchement, moi je me lance sur un rail, déjà j'ai le cœur qui bat. Juste avant, tout à l'heure, j'ai skaté. Je prenais le rail et tout. Puis, il y a un ancien de la bande qui fait du skate, encore, il continue. Et je l'ai motivé, j'ai dit essaye de prendre le rail et tout, vas-y, tu peux le faire, j'en suis sûr. Il s'est lancé. Franchement, il a réussi à se lancer. Il s'est posé en boardslide sur le rail. Il a glissé un peu. Il est tombé en arrière comme une grosse merde. Mais ça va, il s'est pas fait mal. Mais franchement, respect, je lui ai dit, hein, franchement, tu t'es lancé et tout, c'est bien. Parce que nous, on est plus âgés. Hein. On est plus âgés que la plupart des petits jeunes qui viennent skater. Après, c'est vrai que les articulations, ils prennent cher. Hein. Moi, je suis cassé. Ah, je suis cassé, laisse tomber. Bon, vas-y, je vais arrêter de parler. Bon. Alors là, j'ai commandé les roues et les roulements, des roulements et des vis sur le skate shop Titus Shop. Titus Shop. Je vous montre les roues en premier. Alors les roues, j'ai pris du 51. J'ai pris des roues pas très chères. Ils sont pas chères. Ils sont belles, hein. C'est du 51 mm, la durométrie c'est du 99A. 99A, c'est pas mal. Et en fait, c'est les Titus. C'est la marque du magasin, quoi. C'est les Titus. Titus Shop. Bon, je prends du 51. J'aurais pu prendre du 52, mais 51, ça va pas alourdir la bande, c'est assez léger. Après, on dit souvent qu'il faut prendre du 52 ou du 53 pour être polyvalent. Mais pour 51, c'est très... Je sais même pas c'est du combien sur les anciennes. Si je me rappelle plus, ça fait longtemps sur les anciennes. Ça doit être pareil, ça doit être du 51. Ou ça doit être peut-être un peu moins. Bon, après, ils sont usés aussi. Bon, après ça, je sais pas, je vais peut-être le garder ou je vais peut-être vendre les trucks Venture et les roues avec. Mais les trucks Thunder, là, ceux-là, parce qu'ils sont nouveaux, hein, ils sont pas vieux. Je vais les garder, je pense, quand même. Mais là, je repars sur une board. Putain, mais je me... Voilà les roues. Par contre, quand j'avais commandé les trucks Thunder, j'avais commandé aussi des paquets de vis. J'avais pris des trucks. C'est en... La visserie, c'est en tournevis, là, c'est cruciforme. Il y a des bleus et une rose. Je crois qu'il y a 8 bleus et une rose. Ça fait 9 vis. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, ça doit... 8 bleus et une rose. Ouais. Et j'avais pris celle-là aussi. Treasure. Des vis Treasure. Treasure indépendant. C'est 1 pouce. La longueur, c'est du 1 pouce. Alors, j'ai acheté ça et j'ai racheté des vis. Et alors, je crois que je verrai bien ce que j'en ferai, mais ça sert à rien à voir. Bon, je vais montrer les roulements avant. Alors les roues, attends, les roues, je les ai payées. Elle est où la facture? Putain. Ah, j'ai marqué. Ouais, elle est pas mal la facture. Hein. C'est du bon boulot ça. Hein. Alors les Well Titus Ditch Googles, oh là, Regular 9 Bone White, 51 mm. Je les ai eu à 31,99 €. J'ai pas pris les. Ah, il y avait encore moins cher, mais on va dire que ça reste correct au niveau du prix. Il y a beaucoup plus cher, il y a moins cher, mais 30 €, 31,99 €, ça va, ça reste raisonnable. Alors les roulements, j'ai pris ça. J'ai pris les moins chers. Pas non, les roulements, je crois qu'il y avait encore moins cher, mais j'ai pas pris les Check Joint Bearing. Bearing Check Joint Low Rider.
Lowride. Je crois qu'ils sont jaunes. C'est des ABEC 3. Je vais vous montrer un roulement vite fait. La vidéo, ça peut être... Je sais pas, je suis pas bien cadré là. Je suis pas un spécialiste. Hein. Bon, après, hein, c'est pas évident quand même de s'exprimer comme ça. Moi, je fais ça pour passer le temps, faire pour le plaisir. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont pas se gêner de critiquer, mais je m'en bats les couilles. Pourquoi je m'en bats les couilles? Non, je m'en bats les races. Ah. Non, la petite botte. Ah ouais. Putain, j'ai les doigts tout crado là, à cause des trucks là. Trucks Venture ou les trucks. Vas-y, tu touffes. Voilà. Je crois que c'est avec 3 seulement. Je suis pas sûr. Ils sont jaunes. Putain, je suis pas doué. Hein. Voilà. Les roulements 11,99€. 11,99€. Et non, j'ai pas pris des bones, des red bones ou je sais pas quoi là. Non, j'ai pas pris ça. C'est vrai que pour les roulements, quand j'étais ado, quand j'étais adolescent, je me prenais pas trop la tête. Hein. Pour les roulements, je prenais le premier prix avec 3 ou avec 5, puis basta. Hein. Puis c'était pas de la marque. Speed Demon, je crois. Ils étaient pas chers. Je sais même pas si ça existe encore. Bon, voilà les roulements. Check Joint Bearing. Check Joint Bearing Low Rider avec 3. Avec 3 Yellow Black. Voilà. Voilà les roulements. Pour aller avec les gros roues. Et on finit avec les vis. Et les vis, j'ai pris 3 paquets. Ça va me faire 5 paquets de vis. Ça, c'est ceux qui étaient avec les Truck Thunder quand j'ai commandé. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, j'ai commencé par les... C'est vrai que c'est cher. J'ai pris des... Oh putain, ils sont bas, celles-là. Ils sont pas mal. Mais après, j'ai pris... Alors, pour les vis, si vous skatez sans pads, du 1 pouce ou du 7-8. Du 7-8, on dit. Hein. Du 7-8, normalement, c'est suffisant, mais... Je pense que du 1 pouce, c'est mieux parce que le 7-8, j'ai peur qu'avec les vibrations... ou avec les sauts, avec les vibrations et quand vous sautez, vous faites des figures. Je pense que au fur et à mesure, ça se dessert plus facilement que si c'est du 1 pouce et vous pouvez perdre des écrous. C'est ce que je pense. Hein. Mais j'ai pris du 7-8, moi. Voilà. Des 7-8. Je crois que ça a coupé. Bon, c'est reparti. Voilà, les pigs, les vis. Alors j'ai Allen avec une clé BTR. C'est ça on dit. Hein. Ouais. Allen. Alors c'est les Prime Big Bolt Prime Allen. Bon, je crois qu'on dit holographique. Vous voyez, ça fait un petit mélange de couleurs comme ça. Je crois que c'est holographique. Alors les vis Pig, ils ont coûté quand même assez cher. Hein. Je sais même pas ce que je vais mettre comme vis encore. Elles ont coûté Pig 8,99€. 8,99€. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Franchement. Pourquoi j'ai acheté ça? Bon, les autres. J'ai pris des Check Joint Bolt. 4 green, 4 yellow, c'est-à-dire 4 vertes et 4 jaunes. Pareil, hein, c'est Allen. Ouais, c'est ça, Allen en 7-8. Il n'y avait pas en 1 pouce. Sinon, ah si, il y avait en 1 pouce, je crois. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pris 7-8. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Ils ont coûté combien ça? Ils ont coûté un peu moins cher. Ils ont coûté 5,99€. 5,99€. Mais même. Mais je dis, mais, putain, j'y repense là, mais pourquoi j'ai pris des. Ah putain. Qui m'ont mis des stickers? S'ils m'ont mis des stickers. Oh, c'est quoi ces. Putain. J'en reviens pas. Et qu'est-ce que je vais foutre avec. Attends, il y a encore un paquet de vis. Et je crois que je suis viseriophobe, viseriophilie. Ça existe ce mot-là? Je suis atteint de viseriophilie. Non mais c'est abusé quand même. Je sais pas ce que je vais mettre comme vis pour aller avec la board.
Pour aller avec les trucks aussi, il faudra que je regarde. Ah, les pigs, ils ont coûté cher quand même. 8,99 €. Celle-ci, 5,99 €. Après, je sais pas si je vais ouvrir ça. Je crois que je vais mettre celle-là, elles sont pas mal. Bah, attendez, le dernier paquet de vis. Ah, il n'y a pas de stickers ou quoi dedans? J'ai eu ça aussi, mais je sais pas si c'est un sticker ça. Oh, mais on peut mis que ça comme stickers quand même. Ouais, faudrait que je regarde. Dernier paquet de vis, bon, j'ai pris des vis Titus. C'est la marque du. Quoi, c'est de SketchUp Titus. Titus en 7U. Non, 1 pouce. C'est 1 pouce ceux-là. Peut-être que je vais mettre celle-ci. Hein. C'est vrai qu'elles sont vachement plus longues, hein, ça se voit. Hein. 1 pouce, c'est vachement plus long. Elles sont chromées. Ouais, elles sont pas mal chromées comme ça. C'est simple. C'est simple. Et puis ce qui est marrant, c'est le système de. C'est à laine, mais c'est combiné avec du cruciforme. Ça veut dire que on peut visser avec on peut visser avec une clé à laine, mais aussi avec un tournevis. Non, c'est par là. Vous voyez? On peut mettre soit un tournevis ou une clé à laine. C'est les Mountain Kits Titus. Combi. C'est marqué combi. Voilà, celles-ci, ils ont coûté 3,99 €, ce qui est bien, qui n'est pas cher, qui reste correct. Voilà tout. Voilà. Voilà, je vous ai présenté ma future planche à roulettes pour aller rouler sur la route. J'espère que ça va bien se passer. On verra bien. Je vous remonte la planche quand même. Elle est pas mal. Hein. Mais 8 pouces. L'autre, celle-là que je skatais avant, elle est moins large. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris 8 pouces. Parce que j'ai entendu 8 pouces, c'est la taille qui est pas standard, mais qui est le polyvalente, non? C'est ça qu'on peut faire. Bon, après. Bon, voilà. Je vais peut-être la monter. Je sais pas ce que je vais mettre comme vis dessus encore. Je vais la monter, je ferai peut-être un visuel pour vous montrer de près ce que ça donne. Là, pour le grip, je vais essayer de faire un. Vous voyez, je vais faire un petit rectangle pour laisser le symbole et la marque apparente sur le dessus de la planche. Puis le reste, je vais le gripper. Non, ça va, je pense que ça va le faire. De toute façon, je pense qu'il faut s'habituer un peu quand. C'est ça qui est chiant hein, quand on change de planche de skate et tout ça. Il y a un temps où faut se réhabituer un peu. J'ai aussi des chaussures à vous montrer. Ça, les chaussures, je les ai achetées. Je reviens, je vous montre les chaussures. Ok. Là, c'est reparti. Alors, en ce moment, je skate avec des Reebok classiques qui me servaient uniquement pour faire mes séances de muscu. Les chaussures plates, comme ça, je skate avec ça. Un petit truc, un petit détail qui peut changer beaucoup de choses. J'ai enlevé la semelle d'origine et j'ai mis une semelle. Une semelle, je sais pas, c'est du gel, je crois. Une semelle que j'ai eu pas chère à Lidl. C'est une semelle qui amortit et c'est assez agréable. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai déjà acheté d'autres semelles aussi et j'ai acheté des semelles j'ai acheté une semelle qui est un peu plus chère et pourtant, en fait, le prix ça veut rien dire du tout. Hein. C'est celle-ci, j'ai eu quoi, même pas 3-4 € à Lidl, ces semelles-là. Et franchement, elles sont confortables, ça amortit bien quand on fait des sauts et tout. Ça soulage un peu les articulations. Alors voilà avec quoi je skatais. Les Reebok classiques qui me servaient de base pour mes séances de muscu. De toute façon, je vais les terminer. Hein. Et dans un skate shop à Rouen, il y avait des chaussures à pas cher. Quoi, pas cher? Ça reste cher quand même, hein, les chaussures. Faut pas déconner. Hein. Je les ai eu à 49 €. DS. Pas mal, non? Bon, après, c'est pour skater, mais voilà quoi. Les chaussures. De toute façon, les semelles, soit je vais les enlever, ou je vais les laisser, puis je vais mettre par-dessus la semelle amortissante. Mais pour les semelles amortissantes, si vous en achetez, regardez bien. Hein, au niveau des prix, ça ne veut rien dire du tout. Si vous pouvez tester, puis marcher un peu, vous voyez. Des semelles, vous pouvez en trouver à Decathlon, Intersport ou en pharmacie.
Mais faites attention avec les prix, hein. C'est pas parce que vous allez mettre cher dans des semelles que ça va être mieux. Voilà. Après, j'ai pris ça aussi, c'est de la Shogun, c'est ça, hein. La Shogun qui protège un peu, quoi, qui protège, qui permet de. C'est une colle, quoi, une pâte que vous mettez qui protège un peu les chaussures. J'ai vu qu'il y avait aussi un jeune qui avait lancé un système où on colle des patchs sur la chaussure comme ça. Je sais pas ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Je crois que j'avais regardé par curiosité, je crois que c'est 10 euros. 10 euros les 8 patchs. Des patchs qu'on colle sur la chaussure. Et puis bah, on skate et puis ça abîme pas là. Mais ça met. En fait, ça, je crois que la Shogun, c'est surtout quand la chaussure. Je sais pas si on peut. Ouais, on peut en mettre à n'importe quel moment. Pas besoin que la chaussure soit usée. Ça protège quand même. Mais les patchs, c'est mieux de les mettre sur les chaussures quand elles sont neuves. C'est pour justement éviter de les abîmer. Et c'est un mec sur, c'est un mec sur YouTube qui a lancé ce système-là, je crois. Mais je crois que ça existait déjà, hein. C'est quoi ça? Bien, chaussures. Enfin bref, voilà. Voilà, mais bon, je vais finir mes rebooks. C'est pareil, les chaussures, c'est galère parce qu'on est, faut s'y habituer aussi aux chaussures, faut les faire. Alors c'est pour ça, si vous achetez des chaussures, ce qui n'était pas tout de suite avec, moi je vous conseille plutôt de marcher pendant quelques semaines avec ou quelques mois, le temps qu'elle se fasse, qu'elle s'assouplisse un peu, qu'elle soit moins dure, moins tendre. Et après, vous pouvez la mettre au micro-ondes. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient les chaussures au micro-ondes, mais franchement, est-ce que je vais mettre mes chaussures au micro-ondes? Déjà, nous, on n'a pas de micro-ondes chez nous. Les micro-ondes, c'est de la merde, ok? Pas de micro-ondes. Mais bon, si vous avez un micro-ondes, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient leurs chaussures neuves au micro-ondes. Et puis, bah, après, tu la malasses, puis tu. Voilà quoi. Voilà pour la vidéo. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, je vais monter tout ça tranquillement, parce que là, il est déjà tard, demain, je me lève tôt. Non, ça va, il est pas si tard que ça peut aller. Je vais monter ma planche, je vais faire un petit visuel. Je sais pas ce que je vais mettre comme vis. Je suis complètement taré, j'ai plein de paquets de vis. Mais je pense que je vais peut-être... Ça dépanne toujours, je pense, les vis, non? Peut-être mettre les 1 pouce. Non, peut-être mettre celle-là. Non, je sais pas, je vais peut-être mettre les pigs. Bah, les crocs, c'est celle-ci, non. Non. Celle-ci, non, je les mettrai pas. Je vais pas les mettre. Pas les mettre. Voilà. Voilà pour la vidéo. Je vous montre tout ça. Attends, je vous ai pas dit quand même. Je récapitule un peu au niveau des prix. Alors la planche, elle a coûté 39,95 €. Avec les frais de port, 7 euros, ça fait 46,95 € sur Amazon. Amazon, mais c'est pas Amazon qui me l'a envoyé, hein, c'est le skate shop qui se trouve en Allemagne, c'est Find My Soul Skate Shop. Je mettrai sûrement en description tout ce qu'il y a. Je ferai des photos, je mettrai sûrement sur Instagram aussi. Les trucks, 66 euros. Les frais de port gratuits sur Indépendant Skate Shop. Le skate shop, il se trouve, je crois qu'il se trouve à Paris ou à Bordeaux. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est plus à Paris. Et pour les roues, les roulements et les vis. Alors les roues, 31,99 €. Les roulements, 11,99 €. Les vis Pig, 8,99 €. Check Junt, 5,99 € et les Titus, 3,99 € sur sur le site Titus Shop. Au total, je vous dis pas le total, vous ferez le calcul. Non. Enfin voilà. Je monte tout ça, je vous fais peut-être un visuel vite fait. Je ferai des vidéos où on verra faire du skate parce que c'est un peu le but. Je suis là pour partager, pour passer le temps. Peut-être que demain ça sera fini, je passerai à autre chose, ça va me saouler. Non, mais voilà. Je vous montre un peu tout le bordel quand même. Voilà tout le bordel. C'est vraiment le bordel. Je vous montre une dernière fois les trucks. Les trucks Jamie Foys. J'espère qu'ils sont bien tes trucks Jamie Foys. Thunder. Je fais de la pub pour Thunder. Ça doit être du 52 en hauteur, il me semble. Ça reste 52 mm, c'est pas bas, c'est pas haut, c'est du medium, je crois. Taille medium. C'est bien medium. Pas trop haut, pas trop bas. Milieu. J'aime bien le milieu. Ça soit milieu. Au milieu. Voilà. Voilà. Voilà la planche montée. Alors, on est une semaine après la vidéo où je déballe les colis. C'était le vendredi soir où je faisais la vidéo où je déballe les colis. Là, on est le vendredi après-midi, une semaine après. Alors, avec la planche, j'ai skaté qu'une seule fois.
Je l'ai skaté qu'une seule fois. Bah, je vais vous la montrer vite fait. Alors j'ai mis les vis Tchèque Junt. Vous savez, ça fait pas mal comme ça. Avec le logo là, The York. J'ai skaté qu'une seule fois avec. Alors ça va, elle a pas trop pris cher. Un peu quand même. Alors mes impressions. Mes impressions. Bon, c'est vrai que quand on a une nouvelle board, c'est pas évident de s'habituer. Il faut un petit temps, un certain temps pour s'y habituer. Surtout que moi, je skatais avec une planche qui était plus fine précédemment. Quoi, même avant, quand j'étais adolescent, je crois que je skatais souvent avec des planches. Alors c'est vrai que là, du 8 pouces, pour moi, ça me fait large. Mais c'est vrai que c'est large, mais je me sens plus stable dessus, mais moins réactif pour tout ce qui est figure flip et flip. Je trouve que c'est beaucoup plus lourd et moins réactif, mais c'est plus stable. Après, c'est vrai que je suis pas en une session. Je pense qu'on peut pas s'habituer comme ça. Il faut plusieurs sessions pour s'y habituer. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, ça le fait. Peut-être que je pense que je préfère les. Bon, après, je sais pas, je suis pas encore habitué totalement, mais j'ai peut-être une préférence pour les planches quand même un peu plus moins larges que 8 pouces. Après, c'est que mon avis personnel. Voilà, voilà la planche. Et sinon, ouais, non, sinon, dans l'ensemble, ça va, ça le fait. Les roues, ça va, ils sont bien. Les roulements, euh, les roulements pour des ABEC 3 à petit prix parce que c'était pas cher, ça va, ça le fait. Les trucks, bon bah les trucks, il n'y a rien à dire, ça va. Euh, la planche, bah, c'est la planche 8 pouces pour moi ça fait large, mais bon, voilà, voilà, voilà.